Ah, qu'est-ce que vous faites là-bas? J'espère que vous n'êtes pas resté tout le week-end. Parce que c'était pas prévu comme ça. Ah là 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 là. Bon, allez, je vous amène avec moi. Allez, bonjour à toutes et tous. On reprend une prise de service, mais cette fois-ci un peu filmée différemment. Et on commence par souffler dans l'éthylotest. J'ai changé l'embout, j'y vais. Alors, c'est pas prêt, on attend la stabilisation. Allez, on peut y aller. Il faut juste un souffle régulier. Test OK, on est au point mort, on démarre. On rechange l'embout. On met l'embout précédent qui sert en cas de dépannage, mais bon, en termes d'hygiène, c'est mieux d'avoir son embout quand même. Enfin, c'est préférable, je peux même conseiller. Hop, il est tombé par terre. Je nettoie tout ça. Et puis je vais prendre ma carte conducteur. Ici. Et je l'insère dans le chronotachygraphe. La puce vers le haut. Voilà qui est fait. Je range mon portefeuille précieusement. Je vais allumer les feux de croisement. Mettre du chauffage, un peu de ventilation. Ça c'est bon. Alors j'ai pas encore d'air, donc je peux pas soulever le siège encore. Pour ça je suis un peu bas. Donc on va déjà faire le tour du véhicule pour s'assurer que tout va bien. Alors j'ai fait le tour du véhicule, pardon, j'ai rentré le numéro de parc, mon nom. Alors on n'a pas d'impact à l'avant, on n'a pas d'impact, de nouveaux impacts à l'arrière. Côté passager non plus, côté conducteur non plus. Les vitres sont propres, alors partiellement, on aura quelques-unes à faire tout à l'heure. La plaque d'immatriculation, on la voit bien, le pare-brise est propre, oui. Alors la carrosserie, elle est partiellement propre, puisque les véhicules n'ont pas été lavés vendredi soir, donc ça va être fait tout à l'heure, enfin c'est moi qui le ferai d'ailleurs. Les pneus sont en bon état. J'ai pas de siège lacéré ou abîmé, le plafond non plus. L'éclairage est ok, j'ai testé. Le véhicule, donc il est propre partiellement. Le plein n'est pas fait, mais j'ai pratiquement le max. Donc pas de besoin pour l'instant, parce que je vais faire le plein tout à l'heure. Les papiers du véhicule sont là. Et la porte avant fonctionne et la porte arrière aussi. Tout à fait. Donc ça c'est bon. Ok. Et donc on peut envoyer le formulaire par internet. Donc c'est une tablette de ce genre. Alors je vais maintenant régler la tablette. Je rentre mon code conducteur. Et je suis reconnu. Mon deuxième code matricule. Je vais choisir la course. Donc on part sur la ligne 12 dans le sens Plélan-Redon et on va partir à 6h50 de l'arrêt Baignon pour aller sur Redon. On validera tout à l'heure. Donc je vais régler mon siège. Alors le volant là il est très haut, donc j'appuie sur un bouton qui se trouve en bas au pied du volant et je ramène bien le volant vers moi. Voilà. Je regarde la distance avec les pédales d'accélérateur. Je recule un peu le dossier conducteur. Je regarde si j'ai... Là c'est bien. Le rétro droit gauche c'est bon, le rétro droit c'est bon. Je ferme la porte arrière. Voilà, c'est pas mal. On m'a dit de sourire à la caméra, donc je souris. Il est 6h12, donc on est un peu en avance, mais ça c'est plutôt pas mal. Le terminal 4 bancaire fonctionne aussi, on a les horaires. La radio, je vais sortir la caisse, ma caisse. Donc ça on verra dans une autre vidéo, hein. Le système de la caisse, comment on fait la caisse aussi, comment on restitue l'argent toutes les semaines. J'ai mon stylo, c'est bon. Bon, on est prêt, hein. Frein de parking, feu de croisement. Allez, je vous prends différemment sur une autre caméra. Il fait sec ce matin, je vous envoie en haut-pied, on part en haut-pied, pardon, sur Baignon. A tout à l'heure. À 60 ans, Jacques repart. Son camion, c'est son nouveau départ.
Ancien chef de service au placard, maintenant conducteur de car. Les routes défilent sous ses yeux, le temps file, c'est merveilleux. Un sourire pour chaque écolier, les souvenirs d'un passé lié. Jacques reprend son chemin à l'âge d'or d'un autre matin. La retraite attend encore un peu, sur la route il est heureux. Son calendrier le maudit, 2 années de plus sans répit. Mais les rires dans le rétro, ça vaut plus que de l'or en lingots. Des chansons plein la radio, ses pensées voguent en écho. Il conduit avec passion, la vie en reprise de chansons. Jacques reprend son chemin à l'âge d'or d'un autre matin. La retraite attend encore un peu, sur la route il est heureux. Alors comme vous l'avez vu, on vient de faire un itinéraire en haut le pied, c'est-à-dire à vide. Et donc je voulais parler de justement l'apprentissage des itinéraires, comment apprendre et retenir un itinéraire. Alors cette vidéo c'est pas un tuto, moi c'est ma façon de faire. Alors j'ai mon petit pense-bête, mais bon en même temps c'est assez facile de retenir. Déjà quand j'ai démarré, c'est prendre le plan de la ligne, étudier le plan de la ligne, les différents points importants de la ligne et les différents arrêts. Alors il y a beaucoup d'arrêts, la ligne ici elle est très longue, hein, parce qu'elle fait Plélan-Redon, c'est environ 60 km, et avec une vingtaine d'arrêts à peine. Enfin, je les ai pas tous, je les connais tous, mais je les ai pas comptés exactement. Donc c'est lire le tracé, et puis étudier le plan de la ligne, identifier toutes les zones assez importantes, les zones complexes, les zones commerciales, etc. Prendre des points de repère visuels, donc dans les communes, ça peut être les églises, bon ça bouge pas, les mairies, les zones commerciales. Ça peut être aussi de diviser en sections, parce que quand on doit apprendre toute une ligne, c'est assez long. Donc diviser en sections et progressivement apprendre les sections. Évidemment, il faut faire la ligne en parcours réel. Donc là, quand moi j'ai démarré, j'étais accompagné de conducteurs déjà en poste, qui connaissaient parfaitement la ligne, qui m'ont expliqué la ligne. Et c'est vrai que par rapport à il y a 40 ans, bientôt, c'est un point que j'avais un peu omis, enfin j'avais un peu occulté, en tout cas j'y avais pas pensé. Ça n'a pas été si évident que ça à apprendre la ligne, le parcours. Quand je dis pas si évident, c'est venu au bout de 6 jours à peu près. En 6 jours, 6 jours de conduite, j'ai bien appris la ligne, mais j'avais quelques doutes. Ça peut être utiliser les cartes et la technologie. Alors la technologie, je vais y revenir juste après. Ça peut être aussi s'entraîner mentalement sur les itinéraires. Par exemple, entre le parcours, entre Plélan ici par exemple et Guères. Donc c'est une section. On passe par Baignon, Saint-Malo-de-Baignon, Brocéliande et Guères. C'est fermer les yeux et se rappeler le parcours mentalement. C'est bien sûr faire le trajet plusieurs fois pour l'apprendre, dans un sens et dans l'autre. Et puis se familiariser avec les horaires. Alors on n'a pas besoin de tous les apprendre, d'apprendre tous les horaires, puisqu'on a une plaquette qui permet qui donne des indications au fur et à mesure. Mais bon, c'est assez intéressant d'avoir au moins les points importants au niveau horaire. Concernant la technologie, c'est vrai que comme j'ai eu quelques difficultés à apprendre certaines sections, enfin, certaines parties de sections, j'ai utilisé l'application GeoTracker. Je vais vous montrer ici sur une vidéo à droite ou à gauche de celle-ci la façon dont ça fonctionne. Alors ça permet d'enregistrer un itinéraire et de le rejouer. Quand je dis le rejouer, c'est-à-dire le mettre en route au moment où on repart. Par exemple, je pars de Plélan, je vais à Redon, je suis en double avec quelqu'un, je mets GeoTracker en route. Alors j'ai pas de royalties avec GeoTracker. Je mets en route GeoTracker, il enregistre le parcours et la prochaine fois que je partirai de Plélan, je demanderai à mon smartphone de démarrer ce parcours et au fur et à mesure du parcours, le système va m'indiquer si c'est à droite, à gauche, tout droit. Alors c'est pas vocal, c'est visuel, mais
c'est plutôt pas mal, plutôt pas mal. Ça fait pas tout, hein, la technologie ça fait pas tout. C'est avant tout l'humain qui apprend, mais ça permet d'être rassuré quand on part par exemple pour la première fois tout seul. On peut encore avoir quelques doutes, hein, même si on a fait l'itinéraire 3-4 fois, on peut avoir quelques doutes sur certaines parties de trajet. Moi j'avais deux doutes, un tourne à gauche et un tourne à droite. Bon, alors j'avais des repères, mais il y a un endroit, ça se ressemble pas mal sur la ligne au retour. Il y a deux tournes à gauche. Et puis GeoTracker là m'a permis de me rappeler l'itinéraire réel de la ligne. Voilà, donc je vous mets en ligne, enfin je vous mets quelques vidéos sur GeoTracker. Et puis avant tout, il faut apprendre, il faut s'investir, il faut rester motivé. Et en quelques jours, ça devient des automatismes. A bientôt sur la route et à bientôt pour une autre vidéo. Certains s'assentent dans s'est levé le camp, mais la retraite c'est pas pour tout de suite vraiment. On lui a dit faut encore tenir le volant, remettre sa vie et ses passions au rang suivant. Il rêve de liberté, d'ouvrir ses ailes, mais la vie le maintient dans son carrousel. La routine le happe dans un tourbillon, il rit et pleure dans son propre marathon. Il regarde les jeunes courir vers l'inconnu, lui reste sur place et pense à l'époque perdue. Les souvenirs dansent dans sa boîte à gants, l'avenir flou mais il continue galamment.